J'ai trouvé le Disneyland d'Asie centrale. Incroyable. C'est un Disneyland ouzbek créé par Pepsi. Je suis à Tachkent, la capitale de l'Ouzbékistan, en Asie centrale. Littéralement, la citadelle de pierre. C'est la première étape dans ma traversée de ce pays, mais pas la moins surprenante. On va y découvrir ses monuments, sa nourriture et bien sûr, ses habitants. Je vis 1000 émotions dans ce parc. Bienvenue à Tachkent. Je suis actuellement dans la plus grande ville d'Asie centrale. Je vais traverser le pays en train. On va passer par les villes les plus historiques. On va voir plein de trucs. Et là, il faut qu'on se rende au marché de Chorsu, qui est un incontournable dans la ville. Sauf que, évidemment, j'ai pas de voiture parce que j'ai pas de permis international. Donc on va y aller en métro. Et l'avantage, c'est que le métro, il est vraiment spécial ici à Tachkent. J'espère qu'on va tomber sur les bonnes stations. Créé dans les années 70 et capable de résister à des tremblements de terre, chaque station de métro est unique. Les mosaïques, l'architecture et les lumières ont été pensées par différents maîtres. Elles font souvent référence à l'histoire du pays et à des personnages célèbres. Je suis complètement paumé. C'est pas écrit en anglais en fait. C'est écrit en cyrillique. C'est un enfer. Le métro de Tachkent comporte 4 lignes et 12 stations. Et ce n'est clairement pas assez pour la ville la plus peuplée d'Asie centrale. Les gars, je sais pas comment j'ai fait pour prendre les bons métros et tout. Je pensais vraiment que j'allais dans l'autre sens. Et au final, je crois qu'on y est. Le marché de Chorsu. Donc c'est le grand marché principal de la ville. Et qui s'organise en fait sous une coupole en forme de soucoupe volante. Qui a été construite à l'époque où l'Ouzbékistan faisait partie de l'URSS. En 1991, l'URSS tombe. Et l'Ouzbékistan, anciennement sous leur joug, déclare alors son indépendance. Les Russes laissent deux choses derrière eux. Leur langue, qui est encore fortement parlée, et les bâtiments soviétiques. Sous la coupole, on trouve d'abord de la viande, du poulet, du bœuf et même du cheval. Puis, des légumes, des épices et des fruits secs, une spécialité ici. Mix? Ok. It's fruits? Fruit mix. Ok. Nice. Je me suis fait alpaguer par 3 jeunes marchands là. Ils ont vu la caméra, ils étaient en mode wow et tout. Il y en a un, il m'a dit on fait un bras de fer. Je l'ai pris au bras de fer. Et l'autre il était censé filmer et il a pas appuyé sur le bouton. Du coup, je vais repartir le voir pour faire un deuxième. Et cette fois je le bats parce que la première je l'ai pas battu. Mais maintenant j'ai la technique, vous inquiétez pas. Je vais défendre la France. Ok, this time I win. Ok? Bon vas-y, j'ai encore perdu, mais en vrai là, il y a clairement triche, ça compte pas. Very good. Thank you. Au centre, c'était beaucoup de viande. J'avoue, ça dégoûtait un peu parce que ça sentait vraiment fort avec toutes les carcasses. En plus, la chaleur là qui fait. Mais sinon, ouais, bonne ambiance. Ouais, ça donne un bon premier goût de ce qu'est ce pays. Et de surtout ses habitants en fait qui font une grande partie le charme de tout le pays, je pense. Le marché étant le plus grand de la ville, toutes les échoppes ne rentrent pas sous la coupole. Je me promène alors autour et je me perds vite entre les fruits, les vêtements et les souvenirs. Du thé aux fruits fraîchement coupés, les odeurs sont fortes sous les toiles qui nous protègent du soleil. Les gars, ça doit faire plus d'1 heure que je suis là. Mais là, quand tu sors du marché, il n'y a plus d'ombre quoi. Tu vois que les gens ils se réfugient sous les arbres. Je suis en train de perdre toute l'eau de mon corps. Les moindres coins d'ombre, ça fait du bien. Après, on n'a pas encore atteint les températures maximum. Normalement, dans les prochaines villes, il fera plus chaud.
ça montera jusqu'à 40 degrés, donc on va voir la différence. Mais déjà là à 33-34 je suis bien KO. Le marché est éloigné de tout le reste, donc j'essaie de rejoindre un peu le centre, et il y a un espèce de Central Park qui devrait pas tarder à ouvrir, donc je vais essayer d'y aller pour me rafraîchir. Allez, comment c'est propre. Oh, ça change de Paris. Ah, par contre, je m'attendais pas à ça. Les gars, il n'y a personne dans ce parc. C'est dingue, parce qu'il est en plein centre-ville. Moi, quand j'ai vu Central Park, je me suis dit, ah, ça va être un truc plein de végétation. En fait, c'est vraiment un grand parc de ville. Et là, il y a genre un lac bleu. C'est bleu. Il y a une petite passerelle pour passer. Mais ouais, il y a toujours personne, quoi. Il y a que les gens qui entretiennent le parc. J'ai l'impression d'être à Dubaï ou un truc comme ça là. Centre-ville de Tashkent, c'est vraiment différent de ce que j'imaginais. Il y a tout qui meurt en fait, j'ai pas pensé à ça, mais le matériel, il est en train de chauffer sa mère. En fait, mon téléphone, il surchauffe déjà qu'il est vieux, mais en plus avec le soleil, c'est impossible. Donc je n'arrive pas à tracer des itinéraires. Et ma caméra forcément chauffe, donc j'essaie de la préserver un maximum. Il y a un monument, c'est le mausolée, j'ai oublié le nom, Sheikh Ovendi At-Tahir. Et donc on va aller le voir parce qu'il y a une légende vraiment folle autour de tout le complexe et de l'histoire du pays. Allez, on y va. Comme je vous ai dit, mon téléphone a vraiment chauffé. Donc on va essayer d'y aller un peu avec ce que j'ai vu. Et en gros, je crois que c'est là-bas. Et je fais droite, gauche, droite, gauche. Voilà, hein. Bah, je sais pas qu'on traverser aussi. Apparemment, il faut... C'est les voitures qui ont la priorité ici. Allez, on y va. Normalement, ça devrait être par là. Je savais pas si j'étais au bon endroit, mais je viens de voir. Je crois que c'est là-dedans. Là. Vous voyez ce truc là? Je crois que c'est ça. Je sais pas si c'est payant. Je suis arrivé par un côté. On dirait que c'était le portail derrière. Mais en fait, c'est plusieurs. Vous voyez là, il y a le mausolée, je crois. Et là, il y a encore un autre truc. 13e siècle. Sheikh At-Tahir, un descendant de Mohamed, revient à Tashkent après un long voyage. Selon la légende, il s'assoit près du cours d'eau de la vie éternelle. Sur la rive, il aperçoit une tombe. C'est celle d'Alexandre le Grand, à l'ombre d'un des arbres qu'il a plantés. Quand Sheikh At-Tahir meurt, il se fait également enterrer ici, où les arbres d'Alexandre le Grand ne s'arrêteraient de pousser, alimentés par la source de la vie éternelle. Ah, c'était magnifique. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait l'arbre et tout qui est poussé en plein milieu. Et il y a beaucoup de gens qui prient et tout, donc ça donne vraiment une ambiance de zinzin. Et ça m'a ouvert l'appétit surtout. J'ai repéré en passant devant là, c'est Pilaf Center. Donc c'est le plat national. On va goûter le plof ou pilaf, je sais pas trop. J'ai pris de tout là. En gros, je leur ai dit je veux du plof, ils m'ont dit ok, sers-toi la salade et tout. Du coup j'ai tout pris. Mais là ça parle pas anglais, mais pas un mot quoi. Je dis oui à tout. Ils me demandaient tout, je dis oui. Ça part sur thé chaud, salade, je crois que c'est tomates, concombre, des trucs genre légumes, un pain et on dirait du tzatziki. Le plof, c'est un riz sauté dans l'huile ou dans la graisse de mouton, mélangé à plein de légumes et de viande. Et c'est délicieux. Par contre, les trucs que j'ai pris en plus, c'était des suppléments. Donc j'ai raqué. Oh les gars, c'était la pire idée. Ça m'a atomisé le plat là. En plus, j'avais peur de pas finir. Tu sais, peut-être ça se fait pas et tout. Du coup, je me suis forcé, mais genre... Wow. Non mais là, entre le plat et la chaleur, je pense que je vais rentrer à l'auberge, histoire de comater comme il faut.
Mais c'est pour revenir plus fort. Parce que les gars, ce soir, ça va envoyer du lourd. Vous connaissez Disneyland, mais est-ce que vous connaissez le Disneyland d'Asie centrale, sponsor par Pepsi? Vous ne rêvez pas. Ça va être incroyable. Et en plus de ça, on va passer par un monument qui date de l'époque de l'URSS. Donc 2-3 trucs à voir ce soir bien cool. Moi je vous quitte là et on se reprend juste après. Bon les gars, je profite qu'il n'y a personne là pour vous montrer un petit peu la chambre. Voilà. 4 lits, petite fenêtre. Moi je dors là. Là je crois qu'il y a un gars et un autre gars ici. Petite vue, bon, pas tout à voir. J'ai encore failli me tromper de métro, mais en fait le cyrillique, t'arrives à peu près à le lire phonétiquement, donc ça va. Après je me suis rendu compte que j'étais pas sur le bon quai, et là je suis rentré à l'auberge. Je pensais qu'il allait faire un peu frais et tout, mais dans la chambre c'est l'enfer. Je crois qu'il y a que dans le couloir où il fait bon. Compte rendu de la première sortie, franchement les Ouzbeks, moi je suis quand même pas hyper extraverti, mais j'ai tapé la discute aujourd'hui là avec je sais pas 3-4 personnes, et à chaque fois juste ils voient que t'es pas d'ici, du coup ils tapent la discute quoi. Trop cool, et en plus ils t'aident et tout pour les trucs. Le resto où j'ai pris le plov là, il y a un gars qui a vu que je mangeais juste les suppléments. En fait il me dit mais tu veux un plov, et il m'a amené devant le gars et il a commandé un plov pour moi. Donc trop sympa quoi. En fait dès qu'ils parlent un minimum de mots anglais, ils sont là pour t'aider et tout, c'est trop cool. Franchement on va voir, mais ça promet du bon pour la suite. Direction la prochaine étape, un bâtiment assez spécial. L'hôtel Ouzbékistan est un des plus grands hôtels du pays. Il est un exemple parfait du brutalisme soviétique. En 1966, la capitale est frappée par un violent tremblement de terre qui détruit des centaines de maisons, obligeant plus de 300 000 personnes à vivre sous des tentes. C'est grâce à l'entraide des pays de l'Union soviétique que des monuments et des parcs ont été construits en réponse aux destructions du séisme. C'est immense en vrai. Et du coup, l'URSS a opté pour la construction de nouveaux bâtiments comme ceux-ci, du coup qui dénotent un peu avec le reste, mais qui sont des bâtiments antisismiques en fait. Donc ils ont trouvé une solution tremblement de terre. Mais c'est pas la seule chose que je voulais voir ici, parce qu'il y a un parc juste en face de l'hôtel, et dans ce parc il y a une statue d'un personnage hyper important de l'histoire ouzbek, et je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà la statue de Tamerlan, ou Timur pour les intimes. Amir Timur était un conquérant turco-mongol au XIVe siècle. Il apparaît à l'époque comme le dirigeant le plus puissant du monde musulman, d'où son surnom, l'épée de l'islam. Il est l'un des plus grands commandants de l'histoire, mais aussi l'un des plus cruels. Lors de ses campagnes, il aurait tué jusqu'à 17 millions de personnes, soit 5% de la population mondiale de l'époque. À sa mort, son empire s'étendait de l'Inde à la Perse, en passant par toute l'Asie centrale. Aujourd'hui, il est considéré comme un des personnages les plus importants de l'histoire du pays. Je suis trop une star. Je me suis fait interviewer par 2 étudiantes. Ici, tout le monde me parle. Tout le monde. Je suis l'activité principale. C'est trop bien. J'ai plein d'amis. Pour ça, je voyage tout seul aussi. Parce que j'ai pas d'amis chez moi. Donc je viens les chercher ici. Quittons un peu l'histoire passée du pays. Et refocalisons-nous sur le présent. Car il y a un nouveau conquérant en Ouzbékistan. Et c'est Pepsi. Les gars, je suis à Disneyland, mais en Ouzbékistan. Il n'y a pas besoin de venir à Paris pour aller à Disneyland. C'est incroyable. Pepsiland, Magic City. C'est un Disneyland ouzbek créé par Pepsi. Voilà. On a les petites pubs Pepsi un peu partout. Je sais pas quoi en penser. Est-ce que c'est magique ou est-ce que c'est le royaume du capitalisme? Allez, l'homme de gauche. En fait, il n'y a même pas besoin de payer pour rentrer. C'est
plus un village avec des boutiques. Là, il y a Miniso, il y a Chéri et bien sûr Pepsi. Ah, mais il y a un château, il y a un château au bout. Mais il n'y a pas des copyrights de Disneyland là, parce que je pense qu'ils seraient vénères. Hein. Faut pas leur dire. Hein. Ouvert en 2021, ce parc s'étend sur 21 hectares. On y trouve des boutiques, des fast-foods et évidemment beaucoup de stands de Pepsi. Contrairement au parc que l'on connaît en Europe, Magic City n'est pas composé de montagnes russes ou de manèges ascensionnels. À la place, on y trouve un amphithéâtre, un aquarium et un cinéma. Tom Cruise, Mission Impossible. Ouais, il y a des chefs-d'œuvre là. Le doublage ouzbek, ça doit être pas mal. Mais là où ce lieu m'a vraiment surpris, c'est par son ambiance. On se sent dans un milieu à part, dans une bulle, en dehors de la grande ville. Les gars, je suis dans un monde parallèle là, je comprends plus rien. Ce matin, je visitais un mausolée sacré avec un arbre légendaire. Là, il y a le chapelier fou sur une chenille. Sponsor par Pepsi. Si tu bois un coca ici, tu te fais exécuter sur la grande place là devant le château. Je crois que ça commence à m'avoir. Je crois que j'aime bien en fait. Je pensais que j'allais hate watch l'endroit quoi. En fait, je kiffe. Il y a une bonne ambiance. Elle est trop bien la musique. Ce monde est fou. J'ai fait 5 mètres, on a changé d'ambiance. C'est reposant. Je vis 1000 émotions dans ce parc. C'est les promesses de Disney et elles sont tenues ici. Je crois qu'il y a un feu d'artifice. J'ai raté ça. Je sais pas du tout ce que c'est, mais c'est stylé. C'est vraiment dans le parc de Magic City, mais on est plus sur un truc tradi. C'est bon, j'ai fait des recherches. C'est Alisher Navoy. C'est un philosophe, poète, écrivain qui a influencé l'Asie centrale. Il y a des stations qui s'appellent Alisher Navoy. Il y a des rues. Un grand gars, apparemment. Je crois que c'est fini pour Magic City. J'aurais pu rester là les 10 jours, mais bon. J'ai le train demain. Ah, c'était dingue. Je m'attendais à moins bien. Franchement, je m'attendais à un truc tout low cost et tout. C'est vraiment bien fait. Bon, après, ils n'ont pas des attractions de fou. Il y a 2-3 manèges. Ils ont la classe, les voitures de police ici. Bon, bah voilà. Go rentrer, go dormir, go manger. Je pense que je vous reprends demain pour clôturer l'arc Tashkent. Ok, deuxième jour à Tashkent. Je fais la grasse mat, j'étais crevé. Il y a un gars dans mon dortoir qui a bien ronflé toute la nuit et puis à 6h du mat, il s'est dit il va appeler ses potos. Donc merci à lui. Aujourd'hui, on va être un peu plus chill parce qu'on prend le train ce soir pour traverser tout le pays. Mais on va quand même faire des trucs cool. Là, ce midi, j'ai trouvé un resto pour manger des shashliks. C'est des brochettes turques. Et apparemment, c'est un incontournable à Tashkent. Donc, je vous emmène faire ça. Et après, j'ai un petit planning bien cool aussi pour l'après-midi. Allons-y. Bon, les gars, je sais pas si vous m'entendez. Mais en gros, c'est un truc un petit peu plus... J'ai l'impression que c'est un vrai resto du coup, donc ça va être un peu plus cher. Mais j'ai pris des brochettes, viande, légumes, tout ça quoi. On va voir ce que ça donne. Bien mangé, c'était délicieux franchement, la viande tendre de fou, la petite sauce pimentée et tout. Un petit peu cher pour ce que c'était par rapport au pays. J'en ai eu pour 155 000, ce qui revient à 10 €. C'est pas cher, mais pour 3 brochettes quand même. Mais bon, ça se voit que c'était un restaurant un peu plus classe que d'autres trucs où je suis allé. Et là, on se dirige vers un petit musée
Et vous vous souvenez, hier, on a vu la statue de Tamerlan. C'est un musée qui est consacré aux Timurides, qui sont en fait le peuple qui descend de Timur. Il y a beaucoup de gens ici que j'ai vu qui ont des dents en or, notamment des femmes. Je viens de me faire aborder justement par un groupe de femmes avec des dents en or qui étaient posées dans un parc. En fait, je comprenais pas, mais elles me demandaient de la thune. Donc je leur ai donné un billet un peu au pif. Ils étaient en mode non, c'est pas assez et tout. Voilà, je me suis fait racketter par des femmes avec des dents en or. Et là, je cherche le musée. Ah, le musée est magnifique. Je suis arrivé en même temps que tout le monde. C'est vraiment stylé. Je sais pas si c'est un bâtiment qui existait avant que ça soit un musée. Last meeting? English? Photo, Yeah. Photo ticket, office kasse, Okay. 16,000 so. Oh, okay. No photo if I don't pay? Yes, picture. Okay. Yes, picture. Office kasse ticket. Ok, ok. 6. Bon, faut que je paye. C'est là-bas, je crois. Après avoir payé le supplément photo sur mon ticket, je peux enfin profiter du musée. Encore une fois, on voit ici l'importance de Tamerlan pour le pays. L'Ouzbékistan a été conquis par tellement de peuples au cours de l'histoire que c'est compliqué de lui trouver une identité propre. Les Turcs, Grecs, Perses, Mongols et enfin les Russes ont pris le pays pour territoire. Alors, depuis leur indépendance en 91, le pays se rattache à cette figure puissante qu'est Tamerlan et son empire. Malheureusement, le musée m'a semblé plus une sorte de fourre-tout historique où une pièce sur deux est une réplique, mais ça n'enlève rien à la beauté du bâtiment et à l'histoire riche du pays. Je suis à Broadway Street, c'est vraiment stylé, il y a plein d'échoppes et il y a beaucoup de jeunes aussi. Et j'ai rencontré là, il y a un gars qui s'est assis à ma table. C'était vraiment cool parce qu'il a voulu échanger avec moi et tout. C'était vraiment intéressant. Broadway Street est probablement le coin le plus vivant de Tashkent que j'ai pu visiter. Situé à côté de l'université de Groix, on y trouve des snacks et des vendeurs d'art. Posé à une table, j'ai fait la rencontre de Aslam, un étudiant en droit qui a le même âge que moi. On a parlé pendant toute sa pause. Il étudie les droits internationaux et apprend l'anglais pour aller étudier à l'étranger. I leave you to your university now. I study the University of Law, Tashkent State University of Law. Okay, nice. He's gonna be a lawyer. Yeah, I want to be a lawyer. Okay. À peine 10 minutes plus tard, un monsieur est venu s'asseoir à côté de moi sur un banc. Il ne parlait pas un mot d'anglais, mais avec pas mal de mimes, on a réussi à échanger. Okay, nice meeting you. Have a great day. Ah, like this. Uzbekistan, yeah. Nice to meet you. Je vous mets au défi, si vous venez ici, de vous asseoir 5 minutes sur un banc sans vous faire accoster. Le gars il est venu me parler, il parle pas un mot d'anglais. Les gens sont trop cool. Et ouais, on n'arrivait pas à se parler, du coup on s'est juste fait comme ça, et on s'est serré la main. Je vais rentrer à l'auberge parce qu'il faut que je fasse mes affaires pour la prochaine étape qui est les 14 heures de train à travers tout le pays. Ce sera sur une autre vidéo. Même si j'ai adoré la capitale, il est temps de partir découvrir d'autres lieux. Je m'apprête à vivre le voyage en train le plus fou de ma vie, et pas le plus facile. Je vais rencontrer des personnes au nord et découvrir l'hospitalité des Ouzbeks avant ma prochaine étape. Khiva.